Je me souviens dans quel état ta grâce m'a trouvé. J'étais si loin de toi, mais tu t'es rapproché. Et je sais que tu étais là dans les heures sombres auprès de moi. Tu l'as promis, tu ne mens pas, oui tu es là. Dieu, tu es fidèle, le plus loyal des amis. Tu es si fidèle et le croire me suffit. Dieu, tu es fidèle. Je place en toi toute ma confiance. Tu es si bon pour moi. J'avancerai plein d'assurance, car tu ne failles pas. Et je sais que tu étais là dans les heures sombres auprès de moi. Tu l'as promis, tu ne mens pas, oui tu es là. Oh, oh. Dieu, tu es fidèle, le plus loyal des amis. Tu es si fidèle et le croire me suffit. Dieu, tu es fidèle. Oh, tu es fidèle, Seigneur. Tu es fidèle. Oh, je m'accroche à toi et à tes promesses. J'avance par la foi et je confesse ton nom, Jésus, en plein cœur de la nuit. Et en ta présence, mes ennemis s'enfuient. Je m'accroche à toi et à tes promesses. J'avance par la foi et je confesse ton nom, Jésus, en plein cœur de la nuit. Et en ta présence, mes ennemis s'enfuient. Je m'accroche à toi et à tes promesses. J'avance par la foi et je confesse ton nom, Jésus, en plein cœur de la nuit. Et en ta présence, mes ennemis s'enfuient. Dieu, tu es fidèle, le plus loyal des amis. Tu es si fidèle et le croire me suffit. Les têtes d'afficher les projecteurs, tout ça ne t'impressionne pas. Tu t'intéresses plutôt à mon cœur, dans ton grand amour pour moi. Alors je fixe mon attention sur toi et rien que sur toi. Je fais taire toutes mes
distractions. Et je les remplace par ta voix. Je veux écouter ta voix. Parle à mon cœur, parle à mon âme. Comme toi seul sais si bien le faire. Chasse mes peurs, sèche mes larmes. Et je ne serai jamais plus de même. Alors parle à mon cœur, change-le en profondeur. Une fois de plus, Jésus parle à mon cœur. Oh, 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 Ta vérité détrône les mensonges que j'ai cru toute ma vie. Ton amour a vaincu toutes mes hontes. C'est ta grâce qui me suffit. oui, ta grâce me suffit. Parle à mon cœur, parle à mon âme. Comme toi seul sais si bien le faire. Chasse mes peurs, sèche mes larmes. Et je ne serai jamais plus le même. Alors parle à mon cœur, change-le en profondeur. Une fois de plus, Jésus parle à mon cœur. Hey. Alors parle à mon cœur. Alors parle à mon cœur. Alors parle à mon cœur. Oh, 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 alors parle à mon cœur, change-le en profondeur. Une fois de plus, Jésus parle à mon cœur. Oh, oh, oh. Quand je crois avoir tout vu, tu me surprends à nouveau. Car il y a plus en toi, Jésus, toute la grâce qu'il me faut. Dans ta grandeur infinie, aucun détail ne t'échappe. Et mon cœur n'est pas trop petit pour que ton amour s'y installe. Ta faveur imméritée occupe mes pensées. Ton amour est vraiment tout pour moi. Jamais à court de bonté, tu restes à mes côtés. Et ton cœur se révèle à moi, une grâce après l'autre. Une grâce après l'autre. Une grâce après l'autre. Ton cœur se
Tu termines ce que tu commences. Jésus, je m'en remets à toi. Confiant dans ton amour immense. Tu n'en as pas fini avec moi. Tu termines ce que tu commences. Jésus, je m'en remets à toi. Confiant dans ton amour immense. Ta faveur imméritée occupe mes pensées. Ton amour est vraiment tout pour moi. Jamais un coup de bonté, tu restes à mes côtés. Et ton cœur se révèle à moi. Une noce après l'autre. Une noce après l'autre. Une noce après l'autre. Ton cœur se révèle à moi. Une noce après l'autre. Ton cœur se révèle à moi. Quand le bruit de ce monde peut étouffer ta voix, tu es le seul qui compte. Oh Dieu, viens parler à mon âme, à mon âme. Je ralentis le pas pour mieux t'apercevoir. Je dépose devant toi tous mes rêves et tous mes espoirs, mes espoirs. Prosterné à tes pieds, me voici pour t'adorer. En esprit, en vérité, Jésus, mon havre de paix. Tu m'as mis à part, à l'abri dans tes bras. Ta grâce est mon rempart. Rien ne vaut un jour près de toi, près de toi. Prosterné à tes pieds, me voici pour t'adorer. En esprit, en vérité, Jésus, mon havre de paix. Oh, 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 alors je saisis l'instant, je me présente humblement, car le désir de mon cœur. Bonjour Église Nouvel Impact, c'est encore une joie pour moi de vous souhaiter la bienvenue à ce service en ligne. On est ensemble pour célébrer le Seigneur avec notre équipe de louanges.
Ce matin, Pasteur Salvatore va nous apporter le tout premier message d'une nouvelle série qui débute aujourd'hui. Alors j'espère que vous avez pris le temps de vous saluer durant les 15 minutes précédentes. N'hésitez pas à vous connecter dès 10h30 pour saluer la famille et profiter de la communion fraternelle. On veut maintenant se concentrer. On revient au cœur de la louange. Ce matin, je vous encourage à mettre toute distraction de côté. Le Seigneur est présent au milieu des louanges de son peuple. Le psaume 138 nous dit « Je te célèbre de tout mon cœur, je chante tes louanges en la présence de Dieu ». Justice est mon assurance. Il est devant Dieu mon appui. Je n'en veux point d'autre que lui. En Christ seul est mon espérance. Sa justice est mon assurance. Il est devant Dieu mon appui. Je n'en veux point d'autre que lui. Jésus-Christ, mon rocher, ma confiance est dans son amour. Dans l'orage, il est Dieu, Seigneur de tout. Lorsque sur moi s'abat l'orage, sa croix ranime mon courage. Quand tout faiblit autour de moi, sa présence soutient ma foi. Sa présence soutient ma foi.
plénitude, sainte justice, et semble blâme devant son trône.
sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa présence t'environne
Ce mercredi 25 novembre, l'église Nouvel Impact est l'invité principal de l'émission On est ensemble, diffusée sur YouTube, présentée par Éric Sellerier, le fondateur du Top Chrétien et produite par The Watchers. Les émissions On est ensemble, qui passent 3 fois par semaine, font des dizaines de milliers de vues. Elles ont vraiment beaucoup d'impact dans le monde entier. Et c'est un privilège pour nous d'y participer. Nous comptons sur vous pour être au rendez-vous devant vos écrans d'ordinateur ce mercredi à 18h. Et quelques jours plus tard sur EMCI TV, nous croyons que ces émissions ont de l'impact dans le monde et que nous avons quelque chose à apporter. Alors il y aura plusieurs intervenants de notre église, des chanteurs, témoignages, clips vidéo, messages de notre pasteur Salvatore. Le lien de la chaîne est dans la description. L'émission s'appelle On est ensemble, alors soyons ensemble ce mercredi à 18h. Bonjour à tous, bienvenue au service en ligne de l'Église Nouvel Impact. Merci d'être avec nous ce matin, heureux de se retrouver ensemble. Beaucoup d'entre vous sont en jeûne et prière et je veux vous encourager. Le jeûne et prière est une discipline spirituelle, mais jamais une obligation ou une corvée. Tout ce que nous faisons est toujours motivé par l'amour et avec une attitude de joie, sinon je pense qu'on passe à côté de l'objectif. Le jeûne et prière n'est pas un régime. Nous croyons que le jeûne et prière a une portée spirituelle véritable. Alors vous n'êtes pas seul pour vous accompagner dans cette dernière ligne droite. On a prévu des choses. Donc en plus des matinales, nous vous proposons de vous joindre à 3 réunions de prière en ligne cette semaine. Lundi, jeudi et samedi avec Adrien, Jean-Christophe et Gaetano de 18h30 à 19h. 30 minutes de prière, ça va être bénissant. On reste ensemble, connectés. Ne manquez pas ces rendez-vous en direct sur Facebook. Manon va vous donner tous les détails tout à l'heure. Tout ce que nous faisons est toujours motivé par l'amour et avec une attitude de joie. Et c'est avec beaucoup de joie et d'anticipation que nous démarrons ce matin une nouvelle série de messages que Dieu a placés sur mon cœur depuis déjà plusieurs mois, une thématique importante, parce qu'en plus d'être une bénédiction, j'en suis persuadé, va également propulser notre Église dans sa prochaine étape, et vous allez comprendre pourquoi je suis si enthousiaste. Disciples, c'est le nom de cette nouvelle thématique qui va nous accompagner durant 3 dimanches. Vous aurez compris ensemble, notre Dieu, notre Père, merci de nous honorer de ta présence ce matin. Je prie que tu parles à nos cœurs aujourd'hui, mais aussi durant toute cette série. Nous avons soif de toi. Seigneur, ouvre nos cœurs, ouvre nos yeux, afin que nous puissions voir et entendre ce que tu as à nous dire. Je prie que tu nous bouscules, Seigneur, que tu nous sortes de ces zones de confort dans lesquelles nous nous sommes emprisonnés trop facilement. Merci, merci, au nom de Jésus. Amen. Le grand théologien R.C. Sproul a dit « La plus grande preuve d'amour que nous puissions offrir aux gens est la vérité ». Offrir la vérité est la mission que Jésus a confiée à son Église. Je crois qu'il n'y a rien de plus clair dans le Nouveau Testament que cette mission confiée aux disciples de la bouche de Jésus lui-même, juste avant qu'il soit enlevé au ciel. Jésus nous a confié un mandat, offrir la vérité à ceux qui nous entourent. Lisons ensemble, Marc chapitre 16 nous dit « Allez dans le monde entier, annoncer la bonne nouvelle à tous les hommes. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Matthieu chapitre 28, Jésus dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit, et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Actes chapitre 1, Jésus parle et il dit « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Alléluia. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » On peut résumer la mission que Jésus nous a confiée en 3 mots. Faites des disciples. Mais à qui est-ce qu'il parle? À qui est-ce que Jésus s'adresse précisément? À des pasteurs? À des théologiens, à des évangélistes? Jésus confie sa mission à ses disciples, à tous ses disciples. Il dit aux disciples, faites des disciples. D'où ma question et le titre de le premier message ce matin, es-tu un disciple de Jésus? Je crois que c'est la base. Avant toute autre chose, pose-toi la question, suis-je un disciple de Jésus? Qu'est-ce qu'un disciple?
Eh bien, un disciple est une personne qui en suit une autre. Vous savez, ce n'est pas seulement dans le monde chrétien que ce terme est utilisé. Tu peux être un disciple en suivant les enseignements de n'importe qui. Il y a des disciples de Gandhi, des disciples de Socrate, etc. Un disciple est une personne qui marche sur les traces de son maître. Donc pour savoir si tu es un disciple de Jésus, il suffit de regarder si tu marches sur ses traces, selon ses enseignements. Es-tu un disciple dans ta vie de tous les jours? Tes choix, tes paroles, tes actions, tes pensées. Et de voir, non pas si tu connais beaucoup de choses à propos de Jésus, mais si tu le connais lui. Si tu le connais lui personnellement, si tu marches sur ses traces, si tu es en croissance spirituelle qui mène à la maturité spirituelle, ou si tu es sur un chemin qui régresse. Le Nouveau Testament nous montre clairement que la volonté de Dieu est que chaque croyant parvienne à la maturité spirituelle. Dieu veut que nous grandissions. C'est sa volonté pour toi, que tu grandisses spirituellement, que tu sois épanoui. Paul, dans Éphésiens chapitre 4, encourage l'Église à ne pas rester des enfants spirituels naïfs, mais de croire, de grandir à tous égards. Je voudrais vous parler de la croissance durant quelques minutes. La croissance spirituelle. Je vais vous donner 5 caractéristiques de la croissance spirituelle que vous pouvez noter maintenant afin de pouvoir les méditer plus tard. Tenez, pour ceux qui sont intéressés, nous allons bientôt mettre à votre disposition littéralement les transcriptions écrites, les transcriptions des messages de la série Signes. C'est pratique de relire les méditations. Ce n'est pas parce qu'on passe à une autre série qu'on oublie l'ancienne et tout ce que le Seigneur a déposé sur nos cœurs. Cet enseignement sur la série Signes était juste incroyable. Alors, première caractéristique de la croissance spirituelle ce matin, premièrement, nous avons besoin de réaliser que contrairement à la croissance physique qui est indépendante de notre volonté, eh bien la croissance spirituelle est le résultat d'un choix. On ne devient pas un disciple de Jésus par accident ou avec les années à fréquenter l'Église. La croissance spirituelle n'arrive pas toute seule parce qu'elle demande de l'engagement. Il faut vouloir grandir, décider de grandir, faire des efforts pour grandir. Si vous pensez qu'avec les années de vie chrétienne, la croissance se produira toute seule, vous risquez d'attendre longtemps. Parce que pour devenir un disciple de Jésus, il faut commencer par prendre une décision. On peut venir à l'église tous les dimanches et rester des bébés spirituels toute sa vie. Pour grandir spirituellement, il faut décider de faire ce qu'il faut pour que ça arrive. On va regarder à ça précisément plus loin. Alors bien sûr, certains se disent, oui, mais est-ce que ce n'est pas le travail de Dieu de nous faire grandir? Évidemment que Dieu a une part importante à jouer dans notre croissance spirituelle. Tu ne peux pas grandir spirituellement si Dieu n'agit pas par son esprit en toi. Dieu a sa part, mais la croissance se déclenche et se poursuit avec un engagement quotidien à grandir. C'est ce que Paul explique dans Philippiens chapitre 2. Il dit « Mettez en œuvre votre salut, travaillez à votre salut ». Donc la première caractéristique pour la croissance spirituelle est que la croissance n'arrive pas toute seule. Cela demande un choix et un engagement. Deuxième caractéristique, la croissance spirituelle n'est pas réservée à certaines personnes. Il y en a qui pensent que la maturité, c'est pour les autres. C'est trop spirituel pour moi. Eh bien, c'est faux. Et le problème quand on pense comme ça, c'est qu'on n'essaye même pas. En réalité, la croissance spirituelle, c'est quelque chose de très pratique. Vous allez le voir. Le pasteur Rick Warren a dit « Tout croyant peut grandir en maturité s'il développe les habitudes nécessaires à la croissance spirituelle. » Tout croyant. Dieu ne regarde pas à nos forces, à nos capacités. Il cherche notre disponibilité et notre cœur. Si nous le cherchons de tout notre cœur, si nous prions, si nous sommes conscients du Saint-Esprit et si nous sommes disposés à être utilisés, c'est incroyable ce que Dieu peut accomplir en nous et au travers de nous. Il n'y a pas de mystère dans la croissance spirituelle. Elle se produit quand tu fais ce qu'il faut pour qu'elle se produise. Vous savez, il y en a, ils pensent que leur passé les handicape et qu'ils ne pourront jamais porter ce nom de disciples de Jésus à cause de ce qu'ils ont fait.
Eh bien, vous voyez, je tiens à être très clair là-dessus. Être un disciple, ce n'est jamais à propos de toi ou de ton passé ou de ton histoire. Être un disciple, c'est à propos de Jésus. On peut avoir le privilège d'être appelé disciple de Jésus, non pas parce qu'on est des gens spéciaux, mais parce que Jésus a fait quelque chose de très spécial pour que nous puissions porter fièrement le nom de chrétien, de disciple qui a l'honneur. Ce n'est pas à propos de nos œuvres, nos efforts, notre argent, notre sainteté. C'est à propos de ce que Jésus a fait, c'est à propos de Jésus, c'est toujours à propos de Jésus. Tu peux grandir spirituellement simplement en développant les habitudes nécessaires à la croissance spirituelle. Et nous allons, en tant qu'Église, aider ceux qui le désirent, ceux qui désirent grandir spirituellement, parce que c'est le rôle de l'Église de faire des disciples. Alors, écoutez-moi attentivement, nous avons mis sur pied un nouveau projet qui est une formation de disciples. Une formation en 5 modules qui démarre de la base avec le B.A.B.A. de la vie chrétienne, de la foi, de Jésus, de la Bible, jusqu'à la maturité spirituelle. C'est pour ça que je vous disais que cette série va emmener, va propulser notre Église à l'étape suivante. Nous sommes une Église qui évangélise, bien sûr. Il suffit de voir le nombre de nouvelles personnes qui viennent à l'Église le dimanche matin. Nous sommes aussi une Église qui a de l'impact, une Église de grâce, une Église généreuse. Mais nous voulons être de plus en plus une Église qui forme des disciples de Christ. Où on donne à chaque chrétien la possibilité de s'engager dans un processus de croissance spirituelle. Imaginez une telle Église. Imaginez une Église remplie de disciples de Jésus. Oh, je voudrais qu'on connaisse notre Église en disant « ils sont vraiment des disciples de Jésus ». Alors, je vais vous donner un peu plus de détails sur ce projet, mais je continue d'abord avec la troisième caractéristique de la croissance spirituelle. Donc, première caractéristique, la croissance est un choix. La croissance aussi est pour tous, pas de limitation. Et troisièmement, la croissance spirituelle est un processus. Ça prend du temps pour grandir. Il n'y a pas 3 clés, 4 pas, 2 choix, non, aucun raccourci. La croissance demande de la persévérance. La croissance n'est pas un sprint, c'est un marathon. Tu apprends à chaque étape, tu deviens meilleur, tu grandis. On est tous pareils, vous savez, il y a des jours où on a l'impression de tout rater. Des jours où ce que l'on pense de soi-même n'est pas très glorieux. Des jours où l'on pense qu'une fois de plus, on va échouer. Mais rappelez-vous toujours que ce qui est perçu comme un échec peut aussi être considéré comme un apprentissage. Notre perspective de l'échec doit être complètement revue en tant que chrétien. Je vous rappelle l'histoire de Thomas Edison, l'inventeur de l'ampoule électrique, qui a dit un jour « Je n'ai pas échoué, j'ai seulement trouvé 10 000 moyens qui ne fonctionnaient pas. » Il n'a pas vu 10 000 échecs dans ses essais ratés. Non, il a vu des occasions à se rapprocher de ce qui fonctionnerait un jour. Je voudrais que vous puissiez méditer sur 2 courtes pensées. La première est que Dieu sait que vous êtes dans un processus de croissance et de transformation. Croyez-le aussi et ne vous condamnez pas pour vos échecs qui sont autant d'occasions d'apprendre et de grandir. Et puis la deuxième pensée à méditer est que Dieu n'a que des projets de paix et de bonheur pour vous. Il faut se le rappeler, des projets, de bons projets. Et on le lit dans Jérémie chapitre 29 qui nous dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Ne vous focalisez pas sur les échecs apparents de votre passé ou de votre présent, mais sur ce que Dieu désire faire en vous et au travers même de vos échecs. Nous sommes tous dans les mains du potier, en train d'être façonnés, transformés, restaurés, réparés. Vous savez, il y en a, ils sont toujours à la recherche du message, la conférence, le prophète, l'Église qui fera instantanément d'eux des disciples de Jésus. Croyez-moi, il n'y a pas de raccourci. La croissance spirituelle est un processus qui prend du temps. Une église forte est une église remplie d'hommes et de femmes qui sont des disciples de Jésus.
Il faut augmenter le pourcentage de disciples dans les églises. Et on va travailler fort pour ça. Quatrième caractéristique, la croissance spirituelle n'est pas une liste de choses à savoir. Ce n'est pas à propos de combien de versets tu connais par cœur ou es-tu capable de m'expliquer la théologie de la prédestination en 3 minutes. J'ai souri ces jours-ci alors qu'on postait les vidéos chaque matin. Il y en a, ils m'ont envoyé des bêtisiers. Après des centaines et des centaines d'essais, des heures d'enregistrement pour un clip de 3 minutes. Heureusement, je vous rassure, la maturité spirituelle n'a rien à voir avec le fait de savoir prêcher. Être disciple n'est pas une liste de choses à savoir. C'est un comportement, des croyances confirmées par une attitude, un caractère, des habitudes, un changement de vie. Il s'agit d'avoir une vie qui est cohérente avec nos convictions. Cinquième et dernière caractéristique, la croissance est relationnelle. Les chrétiens ont besoin de relations pour grandir. Nous ne grandissons pas seuls avec notre Bible. Ce n'est d'ailleurs pas biblique, justement. Avec Jésus, c'est toujours les uns les autres. Nous nous développons vraiment dans le contexte de la communion au sein d'une famille. Lisez Hébreux 10, chapitre 24. Les relations sont tellement essentielles à notre croissance spirituelle. La Bible nous enseigne que ce n'est pas une option, c'est une nécessité. Être relié à d'autres chrétiens dans une relation d'amour. Je veux vous encourager à être intentionnel dans la construction des relations dans l'Église. Des amis avec qui vous pouvez faire la vie, prier, échanger, être encouragé et encourager. Quelle bénédiction! Le psaume 133 nous le rappelle. Voici, oh qu'il est bon, qu'il est doux pour des frères, des sœurs de demeurer ensemble. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Regarde la croix. Tout est relationnel. Il y a un élément vertical, relation avec Dieu, et il y a un élément horizontal, les uns les autres. J'aime cette citation de David Wells qui a dit « Il est très facile de bâtir des églises où se rassemblent des hommes en recherche, des personnes en recherche. Mais il est très difficile de bâtir des églises où la foi biblique mûrit et engendre une vie authentique de disciples. » Je vous répète la dernière phrase. Il est difficile de bâtir des églises où la foi biblique mûrit et engendre une foi authentique de disciples. La vision de notre Église est impacter ceux qui sont loin de Dieu afin de les amener à vivre en Christ. Remarquez cette deuxième partie, les amener. Amener ceux qui sont loin de Dieu à vivre en Christ, les amener, les conduire, les accompagner, afin de les enseigner à vivre en Christ. Pas seulement à venir à l'église ou à apprendre les chansons chrétiennes par cœur, à prier avant de manger, mais les amener à vivre en Christ. C'est ça être disciple de Jésus. Et Dieu nous appelle à faire des disciples par l'intermédiaire de l'église. C'est toujours au travers de l'église. Quand Jésus donne la mission aux disciples, il leur explique comment le faire. Il dit en les baptisant et en les enseignant. C'est toujours au travers de l'Église qu'on fait de vrais disciples. C'est indissociable. Jésus a dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples. » Comment? En les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Le ministère des sacrements et le ministère de l'enseignement s'opèrent d'abord dans les églises. Donc le premier endroit où les chrétiens devraient chercher à être formés en tant que disciples et à en former d'autres, c'est au sein de l'église locale. C'est la pensée de Dieu. Raison pour laquelle nous allons proposer à tous ceux qui le désirent une formation de disciples, de croissance. Nous avons mis sur pied, avec une équipe, une formation en plusieurs modules afin de permettre à tous ceux qui le désirent de s'engager ou de se réengager sur le chemin de la croissance spirituelle, dans le but d'augmenter le pourcentage de disciples à l'Église Nouvel Impact. Jusqu'à 100%, pourquoi pas? Je crois qu'il est temps pour notre Église d'aller plus loin dans ce sens. Il y avait des choses qui étaient faites, bien sûr, mais ce que j'ai voulu, c'était de structurer les choses, de rendre les choses plus claires. Où est-ce que j'en suis
et où est-ce que je suis censé me rendre. C'est ma vision pour l'année 2021, c'est notre mission, parce qu'on va le faire ensemble. Amen. Faire plus de disciples, permettre à chacun de vous, non pas de devenir des consommateurs de l'Église, mais des disciples de Jésus, des hommes et des femmes qui littéralement marchent sur les traces de Jésus. Alors, je vous parle un peu plus de cette formation. Nous avons appelé cela le relais de la croissance spirituelle. C'est l'image de la course relais que nous avons adopté, le passage de témoin, la course dont Paul parle dans 2 Timothée chapitre 4. Puis, on n'est pas seul dans la course, on est ensemble, on y arrive ensemble. Alors, voilà le programme que nous allons proposer dès le mois de janvier 2021. Les courses se donneront en présentiel ou en distanciel en fonction des mesures, mais peu importe, si Dieu le veut, on démarre vraiment au mois de janvier. Alors, on propose un premier module qu'on a appelé « Premier pas », avec 4 sessions. Premièrement, découvrir Jésus, la nouvelle naissance, le salut, que veut dire être chrétien, et quatrièmement, l'œuvre de Jésus-Christ et l'importance d'être baptisé. Le module 2 s'appelle « Croissance spirituelle ». Qu'est-ce que le baptême? Pourquoi être baptisé? Et qui peut être baptisé? Que signifie le baptême? 4 sessions également. L'église locale. Et puis en 4, bienvenue à l'église Nouvel Impact, fonctionnement et structure de l'église locale, notre vision, notre mission et nos valeurs, la culture de l'église. Le module 3, qui s'appelle Maturité spirituelle, est également en 4 sessions et sera composé d'une introduction à la maturité et aux habitudes spirituelles. Deuxièmement, comprendre la Bible. Comment comprendre la Bible? Troisièmement, les 4 habitudes spirituelles qui produisent, qui favorisent la croissance. Et quatrièmement, comment amorcer et grandir et garder les bonnes habitudes. Module 4, qui ne sera peut-être pas disponible au mois de janvier, il est toujours en préparation celui-là. Également en 4 sessions. Premièrement, comment amener d'autres à suivre Jésus. Ensuite, mon ministère dans l'Église, puis ma mission en dehors de l'Église. Et puis en 4, le projet Racine Carrée. C'est encore une nouveauté dont on vous parlera bientôt. Alors, peut-être vous vous demandez, mais qui va donner tous ces cours? Beaucoup ne le savent pas, mais nous avons dans notre Église des personnes qui ont entrepris des cours de théologie, une formation à l'Institut de théologie, dans le but d'être formés au ministère. Des hommes qui ont clairement un appel de Dieu sur leur vie pour le servir, qui ont un cœur à se consacrer, à consacrer toute leur vie au service de Dieu. Des futurs pasteurs peut-être, je l'espère, on a une grande vision à l'Église Nouvel Impact qui va déborder de Liège, je le crois, la mention est grande et il y a trop peu d'ouvriers, donc je suis preneur d'ouvriers, en tout cas des hommes qui se forment pour être prêts si Dieu les appelait à plus. Ils sont proches de moi et c'est avec eux que j'ai élaboré ce projet. Nous travaillons là-dessus depuis des mois et croyez-moi, on n'a pas sorti ça d'un chapeau, tout ça baigne dans la prière et dans le jeûne littéralement. On se rencontre pour travailler, pour prier ensemble et pour souder une réelle amitié. Alors, il y a un formulaire qui est à votre disposition où vous allez pouvoir vous inscrire à l'un des modules en fonction de là où vous en êtes. Bien sûr, ça va demander une auto-évaluation honnête. Rien ne sert de brûler les étapes et je vous encourage fortement à commencer au début pour être sûr que vous démarrez sur des bases qui sont saines, qui sont solides. Nous ne cherchons pas le nombre d'inscriptions. Nous ne cherchons pas la foule, au contraire. On veut que ceux qui s'inscrivent soient conscients que c'est un engagement de devenir un disciple. Je ne parle pas de l'engagement à suivre des cours, ça va bien au-delà de ça. On parle d'un engagement envers Dieu, de l'engagement à devenir un disciple. Et laissez-moi vous rappeler l'importance et le sérieux de cet engagement. Jésus a dit lui-même, Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut être mon disciple et qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. En effet, celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Que servirait-il un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Ou que pourra donner un homme en échange de son âme?
Voulez-vous placer Jésus au-dessus de tout et de tout le monde dans votre vie? Voulez-vous que Jésus soit au centre de votre vie? Pas seulement de ce que vous dites, pas seulement de ce que vous chantez le dimanche, mais dans votre vie. Un engagement. Alors bien sûr, un engagement, mais Jésus promet que ça en vaut tellement, tellement la peine. À tel point que rien d'autre n'en vaut plus la peine. Parce que c'est de Jésus qu'on parle ici. Ce n'est pas n'importe quel maître qu'on vous appelle à suivre. C'est Jésus. On ne vous appelle pas à devenir des disciples de l'Église Nouvel Impact ou des disciples du pasteur. C'est de Jésus. Et ces instructions ne sont pas des commandements arbitraires et pénibles à suivre pour gagner à force de sacrifice un droit au titre de disciple à la vie éternelle. Ces instructions mènent à la vraie vie, à trouver notre destinée d'image de Dieu, à vivre comme Christ. Être un disciple est vraiment ce qu'il y a de mieux pour nous. N'oublions jamais que la joie de connaître Dieu dépasse toutes les joies de ce monde. Amen. Frères et sœurs, soyez bénis au nom de Jésus. Prions ensemble. Oh notre Dieu, merci pour ta présence. Merci de nous avoir parlé ce matin. Nous avons, Seigneur, cette soif. Oui, tu as fait naître en nous cette soif de grandir spirituellement, d'aller de l'avant. Nous osons le dire, de devenir tes disciples. Nous voulons te suivre. Et Seigneur, nous ne prenons pas cet engagement à la légère. Je prie, Seigneur, pour ceux qui m'ont entendu ce matin, et je te demande, au nom de Jésus, qu'elles puissent prendre avec joie cette décision de la maturité spirituelle. Seigneur, pour ceux qui, au lieu d'avancer, voient qu'ils ont reculé, je prie, Seigneur, afin que cette parole soit comme une main tendue qui va les aider à reprendre la marche, à reprendre la course. Seigneur, je prie pour ton onction sur ce projet. Je prie pour ta bénédiction sur cette série de messages disciples. Nous avons faim et soif d'aller de l'avant, d'accomplir ta vision, ton plan pour notre ville, pour notre région, pour notre pays, pour la francophonie. À toi soit toute la gloire. Je prie pour mes frères et sœurs ce matin, tous ceux qui m'ont écouté. Bénis-les, accompagne-les, guéris-les, console-les, Seigneur, encourage-les au nom merveilleux de Jésus. Amen et amen. Je vous encourage à louer le Seigneur tous ensemble avec notre équipe de louanges. Que Dieu vous bénisse. Ta grâce fait rage, les nuages se déchaînent. Le prince de paix vint malgré la tempête. Le ciel violent retenait son souffle. Dans sa lumière, j'ai trouvé la paix. Luttant dans la nuit, plein dans l'orage, regardant la pluie, j'ai vu ton visage. Le soleil brillait, écartant mes peurs. Prince de paix s'est montré. Il s'est montré. Comme ta splendeur, je sens le mal. Le prince de paix vint parler à mon cœur. La lourde croix, puis le tombeau vide. Dans ta lumière, j'ai trouvé la grâce. Luttant dans la nuit, plein dans l'orage, regardant la pluie, j'ai vu ton visage. Le soleil brillait, écartant mes peurs. Le prince de paix s'est montré. Il s'est
Et il est resté. Ton amour m'entoure quand mon cœur faiblit. Je crie de douleur et ta voix rugit. Viens mort ou ténèbres, Père, je sais que ta lumière me protège. Quand la peur se montre, Dieu, tu es mon garde. Quand les troubles arrivent, tu tiens mon cœur, Père. D'un orage aux guerres, Dieu, je sais que ta paix me protège. Je sais que tu es Dieu. Ne prends pas peur, je le sais. Tu es là et mon âme chante ton amour m'entoure quand mon cœur faiblit. Je crie de douleur et ta voix rugit. Viens mort aux ténèbres, Père, je sais que ta lumière me protège. Quand la peur se montre, Dieu, tu es mon garde. Quand les troubles arrivent, tu tiens mon cœur, Père. Viens orage ou guerre, Père, je sais que ta paix me protège. Secours mon âme. Je sais que tu es Dieu. Tu t'es montré. Ton regard santé, tes pensées toujours certaines, Dieu tout-puissant. Dieu, tu es grand. Ne peut fuir loin de ta face.
sans mérite devant ta grâce. Dieu, tu es bon. Dieu tout-puissant. Que la lumière soit. Ouvre les yeux de l'aveugle. Purifie nos cœurs par ton feu. Souffle en nous, oh Dieu. Fais ta volonté. Ton amour est sans limite. Ton cœur n'est pas partagé. Dieu éternel. Dieu, tu libères. La croix subsiste à jamais. Le prix payé sans regret. Dieu, tu libères. Dieu éternel. Que la lumière soit. Ouvre les yeux de l'aveugle. Purifie nos cœurs par ton feu. Souffle en nous, oh Dieu. Que la lumière soit. Ouvre nos yeux. Nous désirons te voir, Seigneur. Brillons-nous, oh Dieu. Fais ta volonté. Oh. Sujet de joie pour les pauvres, réconfort pour ceux qui pleurent, pour les cœurs brisés. Nous chantons liberté pour l'opprimé, la honte se change en louange pour tous les captifs. Nous chantons, tu donnes la vue à l'aveugle, tu brises l'emprise de la nuit pour tous les perdus. Nous chantons, proclamons la liberté, c'est le jour de notre Dieu. Oui, tu restaures, que la lumière soit.
la lumière qui brille d'en haut, qui vient de celle qui brille en nous. Il n'y a pas de ténèbres en toi, alors viens régner. Oh, viens régner. Merci à notre pasteur qui nous bénit dimanche après dimanche. Là encore, avec cette nouvelle série, on a vraiment hâte pour la suite. Nous allons maintenant passer au moment des dîmes et des offrandes. Merci à tous pour votre générosité, pour votre cœur pour l'Église. Vous l'avez entendu ce matin, nous avons une grande vision et nous avons besoin d'être ensemble aussi dans la générosité. Merci à tous ceux qui donnent avec fidélité et foi. Vous pouvez soutenir l'Église via les informations qui vont apparaître à l'écran. Alors quelques annonces avant de nous quitter. Comme le pasteur Salvatore vous l'a dit, dès janvier, nous proposons un nouveau projet qui s'appelle le relais de la croissance spirituelle, afin de permettre à chacun de grandir. Pour vous inscrire, il y a un formulaire qui est disponible dans la description, juste en bas de la vidéo. Il vous suffit de l'ouvrir et vous aurez toutes les informations nécessaires. Si vous avez des questions, un témoignage, un sujet de prière, n'hésitez pas à nous écrire sur l'adresse mail welcome@nouvelimpact.com. Ne quittez pas ce service en ligne sans avoir cliqué sur le petit pouce si vous avez aimé ce moment. Nous sommes également sur Facebook et Instagram. On aime voir d'où et comment vous suivez le service en ligne. Alors n'hésitez pas à mentionner l'Église dans vos stories. Merci à l'équipe Kids Impact qui continue d'assurer le service en ligne pour nos petits. Nouveau message dès cet après-midi sur le groupe Facebook. Alors, attention, information importante. Dès ce lundi, on entame notre 3e et dernière semaine de jeûne. Pour cette dernière ligne droite, nous vous proposons des lives, des directs de prière sur Facebook. Le lundi, le jeudi et le samedi de 18h30 à 19h avec Adrien, Jean-Christophe et Gaetano. 30 minutes de prière. Je vous encourage vraiment chacun à noter ce rendez-vous. On va se retrouver ensemble et si vous n'avez pas participé au jeûne, vous êtes tout de même les bienvenus. Ce temps de prière est ouvert à tous. Ce sont des directs, donc des soucis techniques peuvent arriver. Si c'est le cas, pas de panique, on passera directement sur Instagram en format live. Si vous êtes nouveau, ne quittez pas ce service en ligne sans cliquer sur le formulaire qui se trouve dans la description. Notre équipe Welcome se fera une joie de prendre contact avec vous par la suite. Merci à toutes les personnes qui continuent de servir pour assurer ce service en ligne. Notre équipe technique est juste incroyable. Et merci à vous tous pour votre attention, votre participation. On se lève ensemble pour un dernier chant avec le groupe et on se retrouve dimanche prochain pour notre service en ligne sur notre chaîne YouTube dès 10h30 pour avoir le temps de se saluer via le chat. Bonne semaine à tous. Éclaire le chemin de ton cœur. Déplace-moi où tu veux que je sois. Envole-moi comme le fait le vent. Je suivrai ta voix dans le noir. Fixe mes yeux sur l'inattendu, dans les merveilles des pas de ton nom. Je suivrai ton empreinte. Tu m'as rencontré étant pécheur. Je t'ai trouvé, tu m'attendais, inattendu. Tu es toujours là. Guide dans tous mes pas. Éclaire le chemin
see.